Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. La séance dernière, nous avons commencé la leçon intitulée Le courant électrique continu, le sens, l'intensité et la tension. Aujourd'hui, on s'intéresse aux deux grandeurs physiques, à savoir l'intensité du courant électrique et la tension électrique. Le schéma suivant présente une modélisation du courant électrique continu. Le courant électrique continu est créé à partir de la circulation de très fines particules dans les conducteurs. Ces particules sont représentées par des boules rouges sur le schéma. Donc, l'intensité du courant électrique, ce n'est que la force de circulation de ces petites particules. Quant à la tension électrique, c'est une grandeur qu'on mesure entre les bornes des dipôles. Passons maintenant aux étapes de la leçon. La deuxième partie, il s'agit de la mesure de l'intensité du courant électrique. Commençons par une activité documentaire. La photo suivante présente l'appareil de mesure de l'intensité du courant électrique. Comme vous voyez, il s'agit d'un appareil digital. C'est-à-dire, pour avoir la valeur, on lit directement sur l'écran la valeur affichée de l'intensité du courant électrique. On peut également utiliser un ampèremètre à cadran. Ses principales parties sont un cadran gradué, une aiguille qui nous indique la valeur et le calibre. Le calibre permet de convertir deux graduations en ampères. L'ampère, c'est l'unité de l'intensité du courant électrique. Je vous montre un exemple. La photo présente le cadran d'un ampèremètre. On a choisi le calibre, c'est égal 10 ampères. Comment on choisit le calibre convenable? On le choisit de telle sorte que l'aiguille soit au milieu du cadran. Comment on calcule pour avoir la valeur de l'intensité? À l'aide de la règle de 3. On a sur le cadran 8 divisions qui correspondent à la valeur du calibre qui est 10 ampères. L'aiguille nous indique 3 divisions qui correspondent à la valeur de l'intensité qu'on calculera. Alors, la valeur de l'intensité est égale à 3 multiplié par 10 divisé par 8. On trouvera la valeur 3,75 ampères. Passons à la synthèse. L'intensité du courant électrique est une grandeur physique symbolisée par I. Son unité internationale est ampère. Le symbole de l'unité est A. On peut utiliser des unités usuelles, par exemple le milliampère, dont le symbole est MA, tel que 1 ampère est égal à 1000 milliampères. On mesure l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampèremètre. Son symbole conventionnel est le suivant. L'ampèremètre est toujours branché en série dans le circuit électrique, comme le montre le schéma ci-dessous.
on voit bien que l'ampèremètre forme une seule boucle avec les éléments du circuit électrique. Donc, il est branché en série. Pour calculer l'intensité du courant électrique, on utilise la relation mathématique suivante. I est égal à C multiplié par petit n divisé par grand N. À savoir, C est le calibre choisi, petit n est le nombre de graduations indiqué par l'aiguille et grand N, c'est le nombre total des graduations du cadran. Prenons un exercice d'application. Sachant que C, c'est le calibre, est égal à 100 ampères, grand N, le nombre total de graduations du cadran est égal à 50, et petit n, le nombre de graduations indiqué par l'aiguille est égal à 10. Calculez I, l'intensité du courant électrique. On utilise la relation mathématique. Donc, on a I est égal à C multiplié par petit n divisé par grand N. L'application numérique, I est égal à 100, c'est la valeur du calibre, multiplié par 10, la valeur de petit n, divisé par 50, la valeur de grand N, est égal à 1000 sur 50. On trouvera que la valeur de l'intensité du courant électrique est 20 ampères. Passons maintenant à la dernière partie de cette leçon. Il s'agit de la mesure de la tension électrique. On la commence par une activité documentaire. La photo suivante présente un circuit électrique constitué d'un générateur, un interrupteur et une lampe. On utilise un appareil de mesure de la tension électrique. Comme vous voyez, il est branché entre les bornes de la lampe. Sur l'appareil de mesure, on voit la lettre V, car c'est un voltmètre. Voilà sa photo. Donc, on a un voltmètre digital. Mais dernièrement, on trouve des appareils qui mesurent en même temps l'intensité du courant électrique et la tension électrique, en plus d'autres grandeurs physiques. C'est ce qu'on appelle un multimètre digital. Digital car on arrive à lire la valeur mesurée à partir de l'écran. On utilise également un voltmètre ou multimètre à cadran. Ses parties principales, comme on l'a vu pour l'ampèremètre, c'est le cadran gradué, l'aiguille et le calibre. Comment on convertit deux graduations à l'unité qui est le volt? La photo présente le cadran d'un voltmètre. C'est l'appareil qui mesure la tension électrique. On a utilisé un calibre est égal à 5 volts. L'aiguille nous indique la graduation 4. Comment on convertit? Comme on l'a vu pour l'intensité du courant électrique, grâce à la règle de 3. On a 6 divisions du cadran sont équivalentes à 5 volts. Et 4 divisions qui sont indiquées par l'aiguille nous donnent la valeur de la tension électrique. Donc, la tension est égale 4 multiplié par 5 divisé par 6 est égal à 20 sur 6. On trouvera à peu près la valeur 3,33 volts. Pour avoir une valeur approchée, on prend que 2 chiffres après la virgule. La synthèse. Donc, la tension électrique est une grandeur physique symbolisée par U. Son unité internationale est volt.
Le symbole de l'unité est V majuscule. On peut utiliser des unités usuelles, par exemple kilovolt, dont le symbole est kV, et millivolt, son symbole est MV, tel que 1 kV est égal à 1000 volts et 1 millivolt est égal à 0,001 volts. On mesure la tension électrique à l'aide d'un voltmètre. Son symbole conventionnel est le suivant. Comme vous l'avez remarqué, c'est la même chose que le symbole de l'ampèremètre, mais au lieu de la lettre A, on écrit la lettre V. Le voltmètre est toujours branché entre les bornes du dipôle, c'est-à-dire en dérivation, comme le montre le schéma suivant. On a un circuit électrique simple constitué d'une pile, une lampe, un interrupteur fermé. Entre les bornes de la lampe, on branche le voltmètre. Donc, dans ce cas, on mesure la tension électrique entre les bornes de la lampe. Pour calculer la tension électrique, on utilise la relation mathématique suivante. U est égal à C multiplié par petit n divisé par grand N. Cette relation est applicable seulement dans le cas quand on utilise un voltmètre à cadran, tel que C est le calibre choisi, petit n le nombre de graduations indiquées par l'aiguille, grand N c'est le nombre total des graduations du cadran. Prenons un exercice d'application. On a le calibre est égal à 10 volts, le nombre total de graduations du cadran est 30, l'aiguille du voltmètre a indiqué le nombre de graduations petit n est égal à 18. Calculez U, la tension électrique. On a la relation U est égal à C multiplié par petit n divisé par grand N. L'application numérique nous donne U est égal à 10, c'est la valeur du calibre, multiplié par 18, la valeur de petit n, divisé par 30, la valeur de grand N, est égal à 180 sur 30, qui nous donne 6 volts. Quant aux exercices, vous avez une série à faire sur un document Word. Merci pour votre attention et à la prochaine.